Michel, bonsoir. Bonsoir. Donc avant de parler de cette réunion de demain et du comité d'information, de concertation et de surveillance de Goro, on revient sur les ICPE. C'est un pas de plus vers la transparence ? Ah oui, c'est un pas décisif et capital, c'est une première. Le principe de transparence environnementale vis-à-vis du public, il est consacré par la Charte constitutionnelle de l'environnement et il est prévu par le Code de la province Sud en matière d'environnement. Donc, et par ailleurs, c'est un engagement politique fort qu'on avait pris durant la campagne. Donc il s'agit véritablement de traduire les principes en actes et de respecter ces engagements. Et c'est essentiel, je crois, parce que si on veut que les citoyens comprennent, le cas échéant, participent à la protection de l'environnement et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de protection de l'environnement, il faut évidemment être totalement transparent sur le sujet. Et on n'est que sur les ICPE province Sud ou c'est tous les ICPE de tout le pays entier ? Alors là, on parle de 6000 documents qui vont être mis en ligne, qui concernent au total 1300 installations classées sur tout le territoire de la province Sud. Ça va du garage de peinture jusqu'à l'industrie métallurgique et minière. Et on va s'y retrouver avec tous les codes de l'environnement de province ? Alors, on va, et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne sera en ligne que le 15 septembre, on va créer un site et un moteur de recherche spécifique qui permettra d'accéder à toutes ces informations, soit de manière cartographique, vous voulez savoir quelles sont toutes les installations classées autour de chez vous, vous cliquez sur la carte, soit par le nom d'une installation sur laquelle vous voulez avoir tout l'historique des arrêtés ICPE, des enquêtes, des rapports, etc. Donc mise en ligne, transparence, on va dire. Il y a 3 usines en Calédonie, ça fait beaucoup. Il va falloir travailler parce qu'on a quand même un taux d'émission de CO2 dans l'espace qui est important. Oui, c'est l'un des enjeux fondamentaux. On voit dans l'actualité à quel point les problèmes de l'usine du Sud, notamment, mobilisent l'opinion et inquiètent les Calédoniens. Donc cette mise en ligne, avec le comité d'information et de concertation de Goro et d'autres initiatives, participe à la connaissance, à l'information et à la transparence. On va y venir. Juste un mot sur la réunion de demain du CCCE. Votre ressenti à vous, président de province ? Cette réunion, elle est importante parce qu'elle permet aux autorités coutumières des 9 chefferies du Sud de faire le point entre elles sur les avancées qu'on obtient ou qu'on impose à l'industriel pour augmenter les standards de sécurité. C'est donc une réunion importante. Et qu'il y ait des divisions ? Alors, qu'il y ait des divisions ou des décisions de ne pas y participer, moi, je ne peux que le regretter parce qu'évidemment, plus la concertation sera large, plus on avancera tous ensemble. Le CCCE, je le rappelle, c'est le comité consultatif coutumier et environnemental. On en vient à l'autre actualité de la province, c'est ce fameux comité d'information, de concertation, de surveillance de Goro. 50 personnes, vous allez là regarder toutes ces préconisations qui ont été faites ? Oui, tout à fait. Il s'agit de se réunir avec toutes les autorités associatives, publiques, coutumières, techniques. Il s'agit de travailler toute la journée, ça commence le matin à 9h, ça se finit à 16h, pour faire le point, étape par étape, sur tous les sujets qui nous interpellent en matière de sécurité ou de performance environnementale. Et contraindre l'industriel si besoin. Oui, tout à fait. Un dernier mot sur le Sheraton Goro Deva. C'est bien, on va tous se féliciter. Ça arrive un peu tard et ça coûte cher. Et il y a parfois des compagnies aériennes qui ne sont pas au rendez-vous. On peut être critique et je peux entendre les critiques sur le projet, mais ce que je veux souligner, c'est 3 choses très rapidement. Ce projet, c'est un projet phare pour l'industrie touristique calédonienne et la destination Nouvelle-Calédonie. C'est une enseigne internationale connue dans le monde entier. C'est un projet phare pour la mise en valeur du domaine de Goro Deva et c'est un projet phare pour le rééquilibrage économique au nord de la province Sud. Merci Philippe Michel pour avoir accepté notre invitation. Merci.